Laissez-moi vous poser une question. De quoi avez-vous peur? Une meilleure question serait: comment réagissez-vous à la crainte? La façon dont vous réagissez à votre crainte détermine le pouvoir qu'elle aura sur vous. La crainte vous empêche-t-elle de vivre la vie que vous voulez vivre? La crainte vous empêche-t-elle d'atteindre vos objectifs? Ne laissez pas la peur dérober votre vie. Ne laissez pas la peur dépouiller vos relations. Ne laissez pas la peur vous destituer de votre joie. Dieu veut que vous ayez une belle vie. Cela dit, vous devez savoir que vous avez un ennemi qui s'appelle Satan ou le diable qui ne veut pas que vous profitiez de votre vie. Il veut que vous vous affoliez tout le temps. La crainte, c'est s'attendre à ce que le diable agisse. La foi, c'est s'attendre à ce que Dieu agisse. Nous devons choisir. Posez-vous votre regard sur le diable ou sur Dieu? Voici ce que vous devez comprendre à propos de la nature du diable. C'est un opportuniste. Quand vous êtes au plus bas, il est au fait de sa méchanceté. Le diable ne contrôle pas nos pensées, il les influence. Il nous susurre des pensées d'épouvante et lorsque nous les acceptons, il peut alors contrôler nos vies. Dieu ne suscitera jamais la crainte dans votre vie pour vous faire faire quelque chose. Quand la Bible parle de la crainte de Dieu, cela exprime une révérence de Dieu. Ce n'est pas une émotion négative, mais positive. Le diable veut vous faire croire que Dieu est en permanence un peu en colère contre vous, qu'il ne vous aime pas véritablement. C'est le concept, la perception de Dieu que le diable veut que vous ayez. Cependant, votre souverain sacrificateur est follement amoureux de vous. Quand vous allez vers Jésus, que vous dites « Jésus, je suis tenté, j'ai peur », Jésus répondra « J'ai expérimenté cela, je sais exactement ce que tu ressens, laisse-moi t'aider à surmonter cela. » Puisque j'ai foi en Jésus, je n'ai pas à m'approcher du trône avec crainte et tremblement en pensant que Dieu ne veut pas entendre parler de moi. Sachez une chose, Dieu est sur un petit nuage et tout ouïe chaque fois que vous venez devant lui. Chaque fois que vous priez, il est si impatient d'écouter ce que vous avez à dire et il veut vous aider, il veut faire des choses pour vous. Or, vous devez croire et croire jusqu'au bout. Si vous laissez la crainte diriger votre vie, vous ne découvrirez aucunement la vie merveilleuse que Dieu a pour vous. Ne crains point, ne crains point. La Bible déclare « ne crains rien » ou « ne crains point », c'est l'un ou l'autre 365 fois, c'est-à-dire une fois pour chaque jour de l'année. Vous pouvez emporter cela avec vous de janvier à décembre. Ne crains rien. La crainte paralyse, elle vous rend spirituellement immobile. La crainte produit de la douleur quand il n'y a pas de blessure. La crainte lie son cordon. La crainte entrave ce que l'enfer ne peut pas arrêter. La crainte lie votre ami et libère votre ennemi. Ce que la foi fait à Dieu, la crainte fait au diable. La crainte voit les obstacles, pas les opportunités. La crainte est un aimant qui attire tout ce qui est opposé à ce que Dieu veut faire dans votre vie. C'est pourquoi Job a affirmé « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive ». Lorsque vous entrez dans une vie de crainte, vous attirez la chose que vous détestez. Nous n'avons pas à craindre, car lorsque Dieu est proche, nous n'avons pas à vivre une vie tourmentée par la crainte. Le message donné à Zacharie était « Ne crains point, car ta prière a été exaucée ». Celui à Marie, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu ». Le message au berger était « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour le peuple le sujet d'une grande joie. » Celui à Joseph « Ne crains point de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Ne crains point car tes prières ont été entendues. Ne crains rien car tu as obtenu la faveur divine de Dieu sur ta vie. Ne crains point car une joie immense est à venir dans ton avenir. Ne crains point car ce que Dieu fait est en train de faire naître surnaturellement quelque chose en toi par la puissance du Saint-Esprit. Une grande joie est à venir. Ne vous réjouissez pas seulement de ce que vous avez, réjouissez-vous de ce dont vous vous êtes débarrassé. Je suis ici aujourd'hui pour vous dire que vous n'avez pas à avoir peur, car votre passé est pardonné. Ne crains point, car ton présent est puissant, mais ne t'arrête pas là. Ne crains point, car ton avenir est certain. Avez-vous oublié que nous nous dirigeons vers une ville où l'agneau est la lumière et où il n'y a pas de chagrin,
pas de larmes, pas de maladie, pas de mort ni de mourant. Ne craignez pas la mort, ne craignez pas les démons, ne craignez pas la maladie, ne craignez pas la calamité. Pourquoi? Il est Emmanuel. Emmanuel indique 3 choses. Il est Dieu en nous, il est Dieu avec nous. Pourtant, nombreux sont ceux qui oublient la 3e chose. Il est Dieu pour nous. Dieu n'est pas seulement avec vous et en vous. Quelqu'un a besoin d'entendre cela en cet instant précis, mais Dieu est pour vous. Il sait ce que vous avez fait, il sait qui vous êtes, et il veut encore que vous sachiez ceci: je ne suis pas contre toi, je suis avec toi, je suis en toi et je suis pour toi. Arrête de présumer que j'essaie de me venger de toi. Je suis pour toi, je suis pour toi. L'ordre ne craint rien ou ne craint point est le premier commandement de la Bible. Dieu ne nous a pas créés pour vivre dans la frayeur, il nous a créés pour vivre en paix. Il n'y a qu'une seule façon de conquérir, de surmonter l'effroi, c'est par la foi. Lorsque la crainte frappe à votre porte, envoyez la foi répondre. La crainte et la foi sont 2 forces opposées. C'est par la foi que nous recevons tout de Dieu, mais nous recevons tout ce que l'ennemi veut de nous par la peur. La foi apporte une victoire dans notre vie. Qu'est-ce que la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. À présent, réfléchissons à cela. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas, et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. En revanche, la crainte, c'est croire au négatif. La peur est la démonstration des choses que nous n'espérons pas, et la ferme assurance des choses que nous ne voulons pas voir arriver. Par conséquent, nous devons réellement apprendre à choisir de vivre par la foi. Cela implique simplement mettre sa confiance en Dieu, croire qu'il nous aime, qu'il a envoyé Jésus mourir pour nous, qu'il a un bon plan pour notre vie et qu'il a promis de ne point nous délaisser ni nous abandonner. À maintes reprises, lorsque la Bible nous enjoint de ne pas avoir peur, la seule raison donnée pour cela est « Je suis avec toi ». Dieu atteste « Ne crains rien car je suis avec toi ». Ne crains rien car je suis avec toi. Ne crains rien car je suis pour toi. Ne crains rien car je t'aime. Ne crains rien car je suis ton Dieu. En définitive, la crainte est une question de perspective, de point de vue. La façon dont vous voyez quelque chose, soit par la foi, soit par la crainte, déterminera si oui ou non vous courez vers cela ou si vous l'évitez. La crainte est une réponse à un ensemble de possibilités. Le diable aimerait que vous viviez dans la trouille, puisque lorsque vous êtes effrayé, vous détalez. La peur vous donne envie de vous dérober de ce vers quoi vous devez courir. Laissez-moi vous dire ceci. Si vous pouviez voir Dieu tel qu'il est vraiment, vous courriez vers lui, vous n'auriez plus jamais d'alarme. Il est follement amoureux de vous. Il comprend non seulement vos problèmes, mais aussi pourquoi vous les avez. Il veut que vous veniez à lui, que vous le laissiez vous aider avec miséricorde et grâce. Jésus a certifié: je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes en ma présence. Savez-vous que le mot crainte ne signifie pas trembler ou être nerveux? Le mot crainte signifie fuir ou s'enfuir. Ainsi, lorsque Dieu déclare dans sa parole « Ne crains point car je suis avec toi », ce qu'il veut dire réellement, c'est que la panique se présentera certainement. Seulement, quand tu la ressentiras, ne cours pas. Reste immobile et vois la délivrance que le Seigneur opérera pour toi. Je me demande combien d'opportunités Dieu a mis devant vous pour faire de grandes choses. Pourtant, vous avez craint l'inconnu et êtes resté dans ce que vous pensiez être votre zone de sécurité. Votre nouvelle attitude face à la vie doit être « je ne crains rien ». Je n'ai pas dit que vous n'aurez pas d'angoisse, mais que vous n'allez pas céder à la crainte, vu que Dieu est avec vous. Se focaliser sur sa crainte au lieu d'avoir foi en celui qui détient votre lendemain est simplement insensé. Ne le faites pas, ne le faites pas. Focalisons-nous sur les choses de Dieu, pas
sur notre terreur. Avoir peur, c'est ne pas faire confiance à Dieu. Ne permettez à rien du tout de vous empêcher de lui faire confiance. Ne considérez pas plus l'opinion de quelqu'un sur vous que ce que Dieu exprime de vous, ce qu'il énonce dans sa parole. Peu importe qui est contre vous, peu importe qui vous lance que vous n'êtes pas suffisant, que vous ne pouvez pas, que vous ne pourrez jamais, si Dieu est avec vous, vous pouvez faire tout ce qu'il vous demande de faire. Dieu est pour vous, et s'il est pour vous, qui se soucie de qui est contre vous? Si vous êtes sous la faveur divine de Dieu, comment l'homme peut-il vous arrêter? Dieu peut faire plus que ce que je peux dire. Dieu peut faire plus que ce que je peux croire. Dieu peut faire plus que je peux imaginer, et l'esprit de crainte doit être brisé dans ma vie. Ne craignez pas de retomber dans ce dont Dieu vous a sorti. Ne craignez pas d'avoir un cancer ou que le cancer revienne. Ne craignez pas que de mauvaises choses vous arrivent. Ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. Ne craignez pas que vos enfants soient victimes d'un horrible accident. Voici ce que j'ai envie de vous dire. Vous allez avoir ce bébé. Vous vivrez et ne mourrez pas. Vous allez vous marier si vous espérez en l'Éternel au moment voulu par le Seigneur, et cela sera béni. Ne laissez pas la crainte dominer votre vie. Je lis cette crainte. Ne craignez point. Tout va bien se passer. Il ne vous a pas donné un esprit de crainte qui attaque votre pensée, votre corps, pour que vous vous demandiez ce qui va se passer aujourd'hui. Il ne vous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas aller aux funérailles avant que quelque chose ne soit mort. Nous enterrons des choses qui ne sont pas mortes. Certains d'entre vous ont enterré leurs visions, leurs rêves, leurs appels. Ils ne sont même pas morts. Arrêtez d'essayer d'enterrer des choses qui sont encore vivantes. Je vous ai dit de ne pas craindre. Profitez de votre vie tant que vous êtes là. Il est temps de vivre une vie plus courageuse, de sortir, de découvrir tout ce dont vous êtes capable. Je pense sérieusement qu'il est temps de recommencer à croire que tout est possible avec Dieu. Parfois, je crois que ce n'est pas tant que nous doutions que Dieu puisse faire quelque chose, mais plutôt nous doutons qu'il le fasse pour nous. Nous avons des doutes sur nous-mêmes. C'est la peur qui nous fait douter que Dieu nous aime, qu'il a un plan pour nous. Vous devez surmonter, transcender votre crainte afin de marcher dans le meilleur de ce que Dieu a pour vous. Vous devez surmonter, transcender votre crainte afin de marcher, de vivre dans le meilleur de ce que Dieu a pour vous. Il a mis les meilleures choses de la vie de l'autre côté de la peur. Quand il dit « ne crains point », il ne nous dit pas de ne pas appréhender. En fait, c'est une sorte d'avertissement que vous allez avoir la frousse. La frayeur est la principale arme que Satan utilise pour essayer de contrôler les gens. Elle vous empêche d'aller de l'avant. Combien de choses estimez-vous que l'ennemi vous a volées ou qu'il vous a empêché de faire à cause de la peur? Nous devons dès lors apprendre que nous n'avons pas à nous plier à la crainte pour la raison que nous sommes terrifiés. Le courage, c'est d'aller de l'avant en présence de la crainte. Le courage n'est pas de ne pas ressentir la peur. Le courage, c'est de ressentir de la crainte et de faire ce que vous croyez que Dieu veut que vous fassiez en dépit de tout. Il n'a pas dit que les choses ne seraient pas effrayantes. Il a juste recommandé « ne crains rien ». Dieu n'a pas insinué que tout allait être fluide, facile. Non, en fait, il a affirmé « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ne crains rien. N'aie pas peur d'accepter Christ ou de retourner vers lui. N'aie pas peur de te repentir de tes péchés. Peu importe où tu es, peu importe ce qui se passe, il n'y a rien que tu puisses faire qui fasse que Dieu t'aime moins. Ne crains point de vivre pour lui. Veux-tu savoir pourquoi tu n'as pas à craindre? Dieu t'aime et rien de ce que tu traverses ou traverseras pourra ôter son amour pour toi. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes né de nouveau, allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place.
Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.